j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, c'est la FAQ. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. J'ai eu un grand nombre de questions qui m'ont été posées, donc je les ai un peu organisées en deux plans principaux. Tout ce qui concerne le cheval et un peu premier plan, et en deuxième plan un peu ce qui concerne d'autres choses sur moi, un peu ma vie. Encore une fois, j'ai sélectionné les questions, il y en a certaines je ne vais pas y répondre tout simplement parce que c'est soit trop personnel, soit des choses que vous n'êtes pas censé savoir, etc., que je ne veux pas vous partager du moins. Donc voilà, mais la plupart je les ai gardées en tout cas. Il y en a certaines que j'ai réunies aussi ensemble parce qu'il y en avait qui se ressemblaient, etc. ou qui se réunissaient. Alors, on va commencer d'abord par la partie cheval et ensuite... Pourquoi Cyril arrive là? Donc ouais, la partie cheval qui est la plus grosse et la plus importante. Et après je ferai tout ce qui est autre. Depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Ça fait maintenant... J'ai pas compté. Je crois que ça fait 15 ou 16 ans que je fais de l'équitation. Attendez, ça fait 16 ans que je fais de l'équitation. Ouais, 16 ans, c'est ouf. Quel diplôme équestre ou professionnel as-tu? Alors franchement ça c'est pas une question hyper intéressante mais je vais y répondre quand même parce que c'est pas... voilà. Les diplômes équestres que j'ai c'est le galop 1, le galop 2, le galop 3, le galop 4 et le galop 5. Donc c'est les 5 diplômes équestres et j'espère obtenir le 6 à la fin de l'année. Mais bon, ça on verra parce que il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Donc en tout cas j'en ai 5. Et après professionnel, en fait oui parce que ça fait que un an que je fais des études sup. Donc à part tous les diplômes classiques, banals, genre le bac, le permis de conduire, je sais même pas si c'est un diplôme en plus le permis. Bref, les trucs comme ça, donc c'est pas vraiment des diplômes, je veux dire voilà. J'ai rien, hein, j'ai aucun diplôme professionnel on va dire. Je suis en train de commencer à en passer seulement. Comment vois-tu ta vie plus tard? Et je l'ai réuni avec est-ce que je me vois rester dans le cheval toute ma vie? Je l'ai réuni tout simplement parce que oui, je me vois passer toute ma vie avec les chevaux. Le cheval c'est vraiment ma priorité dans la vie. Non seulement c'est une passion, mais moi je me sens absolument de rester dans le cheval. J'en ai le besoin. Et pour moi c'est ce que je veux faire. Donc comment je vois ma vie plus tard? Plus tard pour moi c'est assez vague. Enfin en fait c'est pas que c'est vague parce que j'ai des projets très précis. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs que je n'ai pas prises tout simplement parce qu'elles sont dans ma vidéo que vous pouvez aller voir qui est là ou là. Je sais jamais hein, si c'est là ou là. Donc dans le petit i en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir, ça peut être intéressant. Pour toutes les questions qui ont été portées sur mes études, mes projets. Je parle vraiment de mon parcours scolaire, ce que je fais actuellement, enfin pas cette année là parce que quand j'ai fait la vidéo je savais pas encore ce que je faisais cette année là, enfin là, 24-25. Mais voilà, et mes projets futurs, mes rêves que je compte bien réaliser. Et vraiment je vous détaille tout, donc c'est super intéressant d'aller voir, enfin c'est super intéressant. En tout cas c'est intéressant d'aller voir si ça vous intéresse. Je vois ma vie plus tard, voilà, avec des enfants, mariés, mon frison, mon husky et surtout être, réaliser mon projet d'être dresseuse équine, de faire des spectacles équestres, d'avoir été sur des tournages ou d'aller sur des tournages de films. Je vois ma vie comme ça vraiment plus tard donc... moi je suis sûre que ça va se réaliser et je fais tout pour. Quel serait mon cheval de rêve? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc mon cheval de rêve c'est le frison. Pour moi c'est le roi des chevaux. C'est une race incroyable. En plus c'est une race qui colle parfaitement à ce que je veux faire plus tard. Donc dresseuse de cinéma et de spectacle équestre, je le répète. Et donc c'est vraiment un cheval de spectacle. Clairement c'est une star du cinéma, des photos. C'est une star ce cheval. Ce que j'adore c'est que déjà ils sont magnifiques, ils sont majestueux, la couleur, la robe noire j'aime beaucoup. J'adore le monde médiéval et c'est un cheval qui va parfaitement avec le monde médiéval je trouve. C'est un cheval qui est entre le cheval de selle et le cheval de trait donc c'est très porteur mais en même temps c'est pas trop gros. C'est parfait. C'est quoi ta vision du monde équestre? Alors ça c'est une question vraiment hyper intéressante. Pour moi, je dis souvent aux gens, si on veut être dans le monde équestre, pas forcément professionnel mais en tant que cavalier, il faut être sûr de soi dans tous les domaines. Sûr de soi pourquoi? Parce qu'on gère un animal qui pèse en moyenne entre 500 et 700 kg et aussi que c'est un monde qui coûte de l'argent. C'est un des sports qui coûte les plus chers. Donc forcément il y en a qui sont plus riches que d'autres et il y a des critiques partout. Franchement moi je connais pas beaucoup de centres équestres, de milieux équestres où il n'y a pas de critiques.
Même si franchement je trouve que sur les réseaux on critique beaucoup certes, mais bon, j'ai eu des critiques et ça va encore. En fait c'est pas ça reste une passion sur les réseaux, donc moi je trouve que c'est encore sur les réseaux, ça reste un domaine qui n'est pas trop critiqué, pas trop je dis bien. Après en revanche ouais, dans le monde réel faut s'accrocher. Moi je sais que étant petite, dès le premier jour où on est allé, et je me rappellerai toujours, on est allé au centre équestre avec ma maman, je vous répondrai après d'ailleurs pour les questions de quand j'étais petite, mais on est allé au centre équestre pour m'inscrire en fait, et il y avait, on est tombé avec, enfin on est allé avec la coach des petits, et très sympa la coach et tout, et en fait pendant que ma mère et elle parlaient, toutes les petites filles qui étaient avec elle, qui étaient en stage ou je sais pas, elles ont commencé à être là autour de moi, à toutes m'agresser, à limite en mode ouais toi tu vas d'équitation, ouais ouais toi t'as pas de chance, ah là là, enfin comme ça vraiment déjà à me prendre de haut, alors que moi j'étais la petite nouvelle toute timide, toute mignonne, qui n'avait rien demandé à personne et qui juste voulait réaliser une passion, c'est-à-dire faire du cheval. Enfin bref, donc voilà, c'est vraiment un monde où il faut s'accrocher. Tant qu'on n'a pas galopette, on n'est pas respecté du monde. Et encore les galops ne veulent rien dire, mais c'est justement la preuve aussi que c'est juste une affiche, et que tant que t'as pas le diplôme du galop 7 sur le front, t'es considéré comme quelqu'un de nul. Après, c'est tellement vaste en fait comme question, le monde équestre est tellement vaste. Ça c'est le côté négatif du monde équestre, où on a tendance à trop vite juger, et moi je l'ai fait. Et je m'en veux, franchement je m'en veux, et je me suis résolue à ne plus le faire. Alors au départ en fait c'est parti de juste faire des critiques, mais pas critiques méchantes en fait, juste pour que ça m'aide moi d'abord à juger, mais c'est pas juger méchamment, je veux dire ah là le cheval il est comme ça, ah là la fille elle devrait faire comme ça, c'est pas méchant en fait, c'est juste moi avoir une vision de quelqu'un d'autre qui monte, pouvoir en fait me rappeler ma théorie. C'est parti un peu trop loin, où j'allais jusqu'à descendre voir les cours et critiquer littéralement les gens. En revanche, il y a du côté positif malgré tout, que j'aime beaucoup, c'est que le monde équestre ça reste un monde de passion, et ça va au-delà de la passion, ça veut dire que c'est des gens qui vont venir se casser la tête. Je veux dire, franchement toutes les galères qu'on a en tant que cavalier, c'est impressionnant. Là il y a l'hiver qui arrive, il fait froid, on passe notre vie dehors, on est tout le temps dehors. Il fait froid, il y a la boue, les chevaux ils sont sales, les chevaux ils ont froid au cul donc ils font n'importe quoi. On a toujours des embrouilles, après il y a toutes les galères financières quand on est propriétaire. Donc c'est impressionnant de voir comment les cavaliers, malgré toutes ces galères, et d'ailleurs sur les réseaux ils s'en débarrassent, enfin je veux dire ils décompressent en vidant ça sur les réseaux, mais malgré toutes ces galères qui sont vachement stressantes, prenantes, financièrement, moralement, etc., et ben on va persévérer. C'est quand même fou en fait comme réalisation. On est tellement fidèle, un niveau de fidélité, de passion qui est folle, et du coup ça rapproche des gens dans tous les cas, même si une personne peut être méchante dans le monde équestre, il y a quand même la passion qui restera. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le monde équestre quand même, c'est que ça rapproche beaucoup de gens. Et c'est une passion qui est énormément formatrice pour le mental. Quand j'étais petite, j'envisageais de travailler dans le cheval. Alors, quand j'étais petite, ouais, j'avais le projet de devenir monitrice d'équitation. Et actuellement, j'ai pas du tout envie de devenir monitrice d'équitation, je vous l'avoue. Je voulais être vétérinaire. Après, j'ai voulu être... En vrai, si, en fait, je suis en train de réaliser que j'ai toujours voulu être dans le cheval. Alors, il y a une période aussi, je voulais être... Alors, en fait, je voulais être police à cheval, sauf que... Tous les histoires de galop, les concours, le niveau équestre me faisaient peur. Donc aujourd'hui j'aimerais presque l'atteindre, pas totalement. Ce niveau je parle. Et donc du coup je me suis décalée vers maître chien. C'est pas resté longtemps. Et en fait très vite il y a encore le cheval qui est arrivé. Et voilà, avec le métier que je veux faire actuellement. Donc c'est arrivé. Là le projet que j'ai eu d'être dresseur équin, c'est arrivé en 4e, 3e environ. Voilà, donc en fait, ouais, j'ai quasiment toujours été... J'arrive pas à parler. J'ai quasiment toujours voulu être dans le cheval. Il y a un endroit où j'aimerais aller avec les chevaux, ouais. Depuis toute petite, je rêve, parce que j'ai de la famille en Sardaigne en fait. Donc je suis italienne aussi. Et du coup, je rêve depuis toute petite d'emmener les chevaux en Sardaigne. Parce que pour moi, c'est mon deuxième... Enfin,
c'est mon pays, enfin c'est ma petite île, le village dans lequel je suis, enfin c'est vraiment mon autre monde. Depuis toute petite j'y vais et j'ai de la famille là-bas et vraiment je rêverais d'emmener mes chevaux là-bas, parce que pas que pour la plage, parce que oui il y a la plage, les balades sont incroyables, mais surtout pour les défilés, parce que là-bas, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo là, hop hop, c'est là ou là, mais voilà, je vous ai parlé un peu des traditions de défilés là-bas, pour les fêtes sardes, et c'est fou, et je rêve de le faire depuis toute petite avec mon cheval, donc c'est un projet futur. Je vous emmènerai forcément avec moi, mais c'est dans un bon moment je pense. Fais-tu des concours? Je ne fais pas de concours encore, j'ai fait quelques concours internes, c'est pas vraiment des vrais concours du coup pour moi, c'est pas des concours externes et tout. Donc non, je ne fais pas de concours, je n'en ai jamais fait et c'est un très gros regret, par manque d'argent tout simplement. Manque d'argent ou même manque de temps, de possibilités, de temps, d'opportunités, etc. J'ai pas des parents qui sont dans le cheval malheureusement, donc j'ai jamais eu l'occasion de partir en concours. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout ça, donc c'est aussi pour ça que je voulais pas en faire. Mais actuellement, là à l'heure actuelle où je vous parle, je rêve d'en faire. Vraiment, les concours, je sais pas, j'ai trop envie, j'ai découvert une passion pour ça parce que j'ai fait un concours interne l'année dernière. Hop, encore une fois, petit i. Le vlog est là. Et j'ai adoré ça, j'ai trop kiffé ma vie, vraiment, je me suis amusée comme une folle et voilà. Et en plus avec Nubi, j'ai des petits projets que je vous en parlerai après, j'ai une question. Donc il y a des concours prévus, j'en ferai. Concours interne que je vais faire la semaine prochaine, bah du coup non, je vous ferai suivre sur Insta. Donc bref, il y a un concours interne bientôt à la ville, donc je vais essayer de faire tous les concours internes cette année. Et en printemps, j'aimerais sûrement faire des concours externes, quelques-uns en club 3, on va commencer tout doux. Ma vision de l'éthologie, c'est hyper vaste comme question. J'y ai répondu un petit peu dans mes études, dans la vidéo des études. Ma vision de l'éthologie, alors déjà l'éthologie c'est vaste, enfin vaste. En fait l'éthologie c'est d'abord une étude du comportement équin. C'est d'abord ça, et ensuite ça a été développé, mais ça a d'abord été développé aux États-Unis par les horsemanship qui l'ont ramené en France. Et en fait en France après on a voulu, parce que eux-mêmes ne pouvaient pas expliquer en fait, les horsemanship ne pouvaient pas expliquer comment ils faisaient, parce que c'est, on les a appelés les hommes chuchoteurs aussi. Ils pouvaient pas expliquer comment ils faisaient en fait, enfin remarquer tel comportement du cheval, réagir comme ça, etc. Ils pouvaient pas l'expliquer. Donc des études ont été faites en Europe suite aux observations qu'ils ont fait des horsemanship avec les chevaux. Et depuis il y a des études qui ont été faites, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des éthologues maintenant qui existent, voilà. Et depuis, les horsemanship, parce qu'il y en a toujours quelques-uns, utilisent les études qui ont été faites pour expliquer leur manière de faire. Voilà, c'était le petit moment historique. Et en fait, pour moi l'éthologie c'est génial pour la partie théorique, observation, début. Voilà. Pour moi c'est vraiment toute la partie là, comportement, étude, observation, et puis aussi voilà la morale, du coup je parle, vraiment la morale, mais à certains points. Je sais pas si je suis claire, mais dans le sens où voilà, tout le travail à pied, moi je le fais beaucoup en mode éthologie. En même temps je connais pas trop d'autres méthodes, mais voilà, je fais beaucoup en éthologie. En revanche, pour tout ce qui est équitation, je préfère bien mieux l'académique, parce que l'éthologie je trouve ça, enfin j'aime beaucoup, et je monte parfois à l'école en corde, j'aime bien, mais quand on arrive au stade de éthologie 100%, là je déteste, là je suis désolée, je peux pas. J'ai fait un stage en 3ème en centre équestre spécialisé éthologie, et franchement j'ai pas aimé, enfin là-bas il y a une morale, je trouve. Ça m'a saoulée, honnêtement ça m'a saoulée. C'est trop protecteur du cheval. Ouais, c'est vraiment trop. C'est ça que j'aime pas en fait. Quand ça va trop loin, bof. Mais sinon c'est une méthode qui est super parce que c'est accessible à tout le monde. Ça a des effets super positifs sur les chevaux, et j'ai utilisé pour Khartoum, ça marche très bien. J'utilise pour Nubi, ça marche très bien. Donc vraiment très très positive. J'aime beaucoup cette méthode, mais jusqu'au point limite quoi. Comment je me suis lancée dans l'équitation et avec quel cheval, mon premier centre équestre, etc. Alors mon premier cheval je m'en souviens pas parce que c'était des petits poneys, je me rappelle absolument pas de leur nom. Voilà. J'ai commencé, j'avais 4 ans, j'étais à Lyon à l'époque, et j'ai commencé donc dans un centre équestre à Lyon, et je sais même plus
quel centre équestre c'est. Parce que comme je vous dis, j'avais 4 ans et voilà, enfin j'ai pas de nouvelles, mes parents même je pense ne savent pas. Donc c'est un petit centre équestre très sympathique à Lyon. Ils nous faisaient monter tous sans étrier et tout, donc vraiment c'était trop mignon. J'essaierai d'ailleurs de vous faire une vidéo où je commente mes photos quand j'étais petite à cheval. Donc voilà, c'était un petit centre équestre à Lyon, je montais des chètes. Moi j'ai souvenir peut-être d'un chète que j'avais qui était gris, mais franchement j'ai quasiment aucun souvenir. J'ai quelques images flashback de mes séances, mais où on perdait nos bottes, je me rappelle. Parce qu'on n'avait pas nos étriers, on perdait tous les jours, à chaque coup il y avait une personne qui perdait une botte. Ça c'était marrant, mais sinon je me rappelle absolument pas de ça. Juste voilà, j'avais 4 ans, j'étais à Lyon et les petites filles elles m'ont harcelée au début aussi. Où je travaille, club, pension, etc. Alors cette année je travaille à Decathlon à côté et sinon au niveau du cheval, je travaille donc, enfin je travaille, c'est pas vraiment je travaille mais bon. Je travaille chez un propriétaire avec les 3 chevaux, donc c'est les 3 chevaux que vous voyez. Alors il y a Lutti aussi, mais Lutti c'est autre chose, c'est une jument de propriétaire autre encore. Et donc voilà, ça fait maintenant, je réponds d'ailleurs à l'autre question, ça fait combien de temps. Mais ça fait maintenant 8 ou 9 ans que je travaille pour ce propriétaire là, que je connais en fait via un autre domaine. Donc ça fait 13 ans que je connais le propriétaire, il me connaît depuis que je suis toute petite en fait, depuis que j'ai 6 ans je crois. Et du coup je travaille encore une fois pour lui depuis que j'ai 11 ans environ. Ouais c'est ça, 10-11 ans à peu près. Non, peut-être pas, 11-12 ans plutôt. Et voilà, alors je travaille, c'est pas vraiment le mot travail, parce qu'en fait c'est du donnant-donnant. Lui, il me laisse vraiment carte blanche pour ses chevaux et moi en retour, je les entretiens ces chevaux au niveau du travail, des soins, etc. Donc c'est vraiment donnant-donnant, on s'entend très bien. J'adore travailler avec ses chevaux, j'aime trop travailler chez lui et tout. Lui, il pourrait pas se passer de moi. Donc voilà, c'est comme mes chevaux, il le considère comme tel, c'est presque les miens. Voilà, officiellement c'est pas les miens sur le papier, mais sinon... Techniquement, au niveau de la gestion des écuries, c'est les miens quoi, on va dire ça comme ça. Et sinon, je travaille aussi en centre équestre, où là, on va dire, je les aide et tout. Et puis, je monte à cheval quand je veux, tout ça. Donc voilà, c'est trop sympa. La VIVH, du coup, j'adore ce centre équestre, vraiment, j'aime beaucoup. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis chez eux. Et voilà, j'ai voulu rester chez eux cette année parce que j'ai enfin trouvé un centre équestre dans lequel je suis bien, dans lequel je peux m'exprimer, dans lequel je m'entends avec les gens, je rigole, où il n'y a pas beaucoup de jugement aussi dans le monde du cheval, ça relie avec l'autre question. Donc voilà, je compte bien rester chez eux jusqu'à ce que... Mes projets avec les chevaux. Alors, j'imagine que c'est avec les chevaux là chez les propriétaires. Mes projets avec Khartoum, j'en ai pas, étant donné que Khartoum a 27 ans, donc c'est repos, enfin même s'il a toujours été au repos ce cheval. Et du coup, ouais, c'est rien de spécial avec Khartoum. Tess, j'ai pas beaucoup de projets, mis à part que, voilà, on va voir là si elle a un poulain, c'est suspense, voilà. Si elle a un poulain, j'attendrai. Mais sinon ce sera une jument de balade que je prendrai en balade jusqu'à ce que Nubie soit formée on va dire. Donc ce sera ma jument de balade. C'est une petite maîtresse d'école donc elle pourra me régler quelques trucs aussi de temps en temps, on sait jamais. Une fois qu'elle aura mis bas etc bien sûr. Et ensuite projet avec Nubie, là pour le coup j'en ai plein. Nubie c'est ma pouliche, vraiment honnêtement je la considère vraiment comme ma pouliche, c'est mon bébé d'amour. Nubie, pour le coup, j'ai plein de projets avec elle. Elle, j'aimerais, en gros, les futurs projets lointains, ça serait d'en faire une jument de complet. Donc faire des CCE avec elle. Donc j'aimerais d'abord l'emmener en compétition en CSO et ensuite monter en CCE. Donc voilà, parce que le complet, j'adore ça. J'ai jamais fait, en fait, voilà. Mais je sais déjà que j'adore. Voilà, le cross, c'est incroyable. Et j'aime bien parce que c'est complet, quoi, comme le dit le nom. Donc moi, j'aimerais bien faire une jument complet, même si je sais que ça va être dur, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. À quel âge j'aimerais avoir mon cheval? Franchement, je peux pas vous dire d'âge précis. C'est un petit peu difficile parce que mon cheval, je le voudrais, en fait, je l'aurai assez tard à mon avis. Parce que je veux vraiment vivre plein de choses. En fait, pour l'instant je suis très instable. En même temps j'ai que 19 ans hein. Donc voilà. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'âge à vous donner. Pas l'avoir avant de mes 30 ans, hein. Youhou. Mais ça dépendra de ma vie. En tout cas ce qui est sûr c'est que comme je le veux poulain,
et que je veux tout faire moi-même. Je veux apprendre à débourrer par exemple. Voilà, mais j'apprendrai avec Nubie. Donc je vais apprendre à débourrer, je vais être déjà diplômée dans tout ce que je veux, des diplômes, etc. Déjà ça, tout ça une fois que ce sera coché, je serai un peu plus tranquille. Et ensuite avoir ma maison et surtout avoir vécu déjà des expériences au niveau du cinéma et du spectacle équestre. Après voilà, si je commence à faire des spectacles équestres avec une association ou toute seule, peut-être que je l'aurai. Ça dépend, comme pour l'instant c'est très très instable, même si j'ai des projets très très précis en fait. Je veux vivre ces projets là parce qu'avoir un cheval, surtout un jeune, ça prend énormément de temps. Donc je veux prendre ce temps là parce que voilà, je veux que ce soit le cheval de mes rêves, même si bon, on sait, rien n'est parfait, mais en tout cas moi voilà, je veux quand même faire bien les choses parce que j'en rêve. Donc voilà, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que avec mon cheval plus tard, mon frison, j'ai des projets de spectacle, etc. Donc il fera partie de mes projets, mais il arrivera un peu en milieu je pense. Voilà, et ça dépendra surtout de où est-ce que j'arriverai à le mettre. Ça fait combien de temps que je m'occupe des chevaux du propriétaire? Du coup ça fait 8 ou 9 ans environ. Voilà, ça fait un petit moment quand même. Ma marque équestre préférée c'est Harcourt. Ouais, je pense Harcourt. Attendez, il y en avait une autre je crois. Non, Harcourt. C'est Harcourt. J'ai déjà répondu d'ailleurs dans l'autre vlog, petit i, hop là. Pas le vlog, la FAQ de l'année dernière. J'avais dit Harcourt, Kentucky, Pénélope, mais en fait c'est clairement Harcourt. Harcourt, pépite. Voilà. Donc je les aime trop, j'adore leurs tapis, je les veux tous, leurs tapis. C'est une pépite. En revanche, ils sont un peu chers parfois. Genre pour toutes les tenues équestres, ils sont trop chers. Ça c'est un peu dommage. Mais au niveau des tapis et tout ça, je les aime trop, même tout, hein. J'adore. Equita Lyon l'année prochaine, oui je pense. Après je ne peux pas vous dire avec certitude parce que c'est dans un an. Mais en tout cas je ferai tout pour y aller. Cette année malheureusement en dernière minute j'ai pas pu y aller. Mais l'année prochaine normalement ça devrait se faire. Voilà, comme cette année là je l'ai démarré un petit peu bancalement parce que j'ai des projets dans tous les sens et que ça s'est fait à la dernière minute. J'ai pas pu organiser ça. Si ma meilleure amie n'y est pas allée cette année, il y avait aussi ça. Mais en tout cas, l'année prochaine, normalement, je compte bien y aller et je compte même peut-être y aller les 5 jours entiers. Ça, c'est à revérifier, mais voilà, je vous ferai suivre. Normalement, il n'y a pas de raison. J'essaierai d'y aller au moins une journée sur les 5. Si possible, les 5. Voilà. Et dernière pour le cheval, les âges de Tess, Khartoum et Nubie. Tess, elle a 18 ans. Khartoum, il a 27 ans. Et Nubie, elle a 16 mois. 16 mois précisément. Et donc maintenant on passe à la deuxième catégorie de questions qui va être plutôt les autres. C'est un petit peu plus sur moi perso, qui n'a rien à voir avec les chevaux, ou pas forcément je crois. Pays ou destination où j'aimerais aller. Alors j'aimerais beaucoup aller en Grèce, j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis. Après ma destination de rêve, c'est la Nouvelle-Zélande. Ça c'est franchement le meilleur pays, j'adore. Je rêve d'y aller, voilà. Et peut-être aussi j'aimerais bien aller au Botswana, Afrique du Sud. Nombre de piercings, ça n'a rien à voir mais ça me fait rire, je réponds parce que voilà. J'ai pas vraiment de piercing, c'est juste aux oreilles. Je sais pas si on va bien voir en fait. Donc j'ai 3 trous de chaque côté. Voilà, en plus là je me suis racheté des petites boucles d'oreilles donc elles sont toutes neuves. J'ai 3 trous de chaque côté. Pour l'instant j'ai pas envie, mais peut-être qu'un jour je vais péter un câble. Donc peut-être l'hélix une fois, mais je resterai aux oreilles, ça c'est sûr. En tout cas je ne ferai jamais de piercing sur le corps parce que personnellement sur moi ça n'irait absolument pas et j'aime pas du tout ça sur moi. As-tu d'autres passions que le cheval? Oui évidemment, j'ai tellement de passions dans la vie les gars. Même si le cheval restera le prums. Le Seigneur des Anneaux, c'est une passion, voilà, l'elfique, tout ça, bref. Tout le monde du Seigneur des Anneaux, Tolkien, mon BFF, vraiment incroyable Tolkien. Voilà, Seigneur des Anneaux, je suis une grande passionnée du Seigneur des Anneaux pour tout. J'ai lu tous les livres, j'ai vu les films au moins 50 fois, lu des études faites sur les livres. J'ai commencé à apprendre l'elfique pour vous dire, enfin voilà, j'adore le Seigneur des Anneaux. Ensuite j'adore le patinage artistique, le roller, j'en ai fait et c'est ma deuxième passion sportive. J'adore le tir à l'arc, le monde médiéval, etc. Ça c'est passion. Ma couleur préférée c'est le vert sapin. Nubie plus tard, c'est clair qu'elle sera full vert sapin. Mon prénom, je me présente, c'est Elisabeth. Je m'appelle Elisabeth avec un S et non avec un Z. C'est à la française et pas à l'anglaise. Combien de temps je suis sur les réseaux? Ça fait combien de temps que je suis sur les réseaux, pardon? Ça fait pas longtemps, hein. Je suis une jeune influenceuse, même si on peut me dire encore influenceuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis une jeune créatrice de contenu. Ça fait plus d'1 an.
Ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube, ça fait même pas 1 an que je suis sur TikTok. Et Facebook et Insta c'est comme YouTube. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À laisser un petit commentaire, à nous suivre sur les réseaux, ici et dans la barre d'infos, il y a toutes les informations qu'il faut. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!